Bonjour. Il faut baisser la tension. La triste dégénérescence de l'atmosphère footballistique, née de la défaite tant inattendue, tant subite que surprise, infligée au poulain de Moussa Latoundji par les Mamba mozambicains, continue d'alimenter les sphères des supporters et autres acteurs du sport roi au Bénin. Au soir de cette défaite à domicile, les supporters béninois se sont tristement illustrés en caillassant le bus de leurs propres joueurs. Des vitres ont été brisées, comme on peut le voir sur des vidéos circulant à foison sur des différentes plateformes des réseaux sociaux. Des joueurs ont été blessés tant dans l'âme que dans le physique. Et je comprends que c'est un acte qui, ma foi, vise certainement à démontrer le désarroi et la honte bu jusqu'à la lie et la douleur presque indigérable qu'ils ont vécue. Je comprends que jusqu'à présent, les supporters semblent garder d'encontre certains joueurs de la sélection nationale. Rien qu'à discuter avec eux, rien qu'à suivre leurs posts sur les réseaux sociaux, et la conviction est toute faite. Certains même sont carrément fatigués de cette sélection nationale qui, quand on s'y attend le moins, vous plante groggy dans la gadoue, je dis dans la boue, de la honte. Je comprends que voir les siens perdre à domicile contre une équipe mal classée, en tout cas sur papier, et ce, après une cinglante défaite au match initial face au Sénégal, ne pouvait qu'avoir le goût amer sur la langue et au palais de tout supporter qui veut avoir son équipe et veut la voir donc à la CAN au niveau de la Côte d'Ivoire. J'y viens. Mais je pense qu'il est temps de poser la balle à terre et de reconsidérer les choses. D'abord, la première responsabilité revient aux responsables étatiques et ceux de la fédération nationale. C'est à eux, ceux-là donc, qu'il revient de définir la politique claire de ce que le football béninois va et doit être. Et sur ce plan, malheureusement, même si quelque chose semble être enclenché, cela reste encore bien à l'étape de balbutiement. Mieux, je pense qu'il faut mettre sur pied un code de bonne conduite de nos ambassadeurs footballistiques, je veux parler de nos joueurs, tout au moins pour notre équipe Fanion. Parce que j'ai l'impression que certains de nos joueurs, simples roitelets, se comportent déjà comme des rois. Et même plus, ils veulent être royalistes que les rois du football. Je réalise aussi, et là-dessus, je suis certain de ne pas me tromper, que le staff technique manque de l'étoffe nécessaire pour encadrer les appelés. Et là, même si je reste persuadé que les nôtres, c'est-à-dire les locaux, les entraîneurs locaux bien évidemment, peuvent faire le job. Vous n'avez qu'à écouter les justificatifs de Moussa Latoundji lors de ses conférences de presse d'après-match. Et je veux plus m'attarder ou m'appesantir maintenant sur le comportement très désinvolte, à la limite de certains de nos joueurs. Je pense qu'ils sont déjà trop importants, ou plutôt, ils se voient déjà trop importants et se comportent comme s'ils sont au-dessus de l'équipe nationale ou au-dessus du drapeau du Bénin. Je préfère ici m'attarder sur les supporters qui plutôt veulent voir leur équipe nationale au fronton de la gloire, tout au moins en Afrique. Et ils ont raison. Mais quand on caillasse le bus de l'équipe nationale acheté avec de l'argent du contribuable, c'est un mauvais acte. Quand on blesse des joueurs, d'ailleurs, nous n'en avons pas assez au niveau de l'extérieur qui brille, je trouve donc que c'est très mauvais. On peut encore trouver d'autres moyens pour donc exprimer sa déception, chers amis supporters. Le mécontentement général ne pourrait durer éternellement. Notre jeunesse a besoin du football et du bon football. Nous devons donc
ensemble y travailler pour qu'à la fin, nous puissions donc ensemble, bien évidemment, en tirer des marrons du feu. Je voudrais me passer peut-être pour la voix qui crie dans le désert, mais je suis dans mon rôle. Et j'appelle donc tous les autres acteurs à divers niveaux à jouer aussi leur rôle. Et ainsi, nous pourrons donc parler à l'unisson du football béninois. Chers amis, c'est mon opinion et je n'ai pas d'autre choix que de la partager avec vous. Merci donc, au revoir.